l'autre côté des portes de l'éclipse et de cette nouvelle lune en balance. Comment vous sentez-vous ce jeudi 3 octobre 2024? Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie, et là je vais vous présenter les brefs de lune pour la suite de cette lune en balance, donc pour les 3 et 4 octobre. Alors oui, comment elle s'est passée cette nouvelle lune? Je pense que dans l'ensemble, elle a quand même été un petit peu plus aidante que la pleine lune en poisson. La pleine lune en poisson, en fait, ça a été le début d'une prise de conscience qui a pu être tout à fait violente. Et la nouvelle lune en balance, elle nous a permis de discriminer. Parce que c'est ça, la force de la balance, c'est de choisir. Je l'ai dit dans la saison de la balance, mais on considère que c'est une énergie qui ne sait pas choisir. Or, c'est pas une énergie qui ne sait pas choisir, c'est une énergie qui sait la responsabilité du choix, donc qui prend son temps. C'est pas de l'indécision pour l'indécision. C'est parce que la balance, à l'inverse du bélier qui va droit dans le mur, non, droit au but, et qui agit et qui pense après, la balance connaît le poids des choses, le poids de ses choix. Donc vous avez vu tous les aspects de la nouvelle lune, ils sont nombreux. Les énergies de la nouvelle lune ont commencé le premier, en tout cas dans ma tradition mystique. Ça c'est 3 jours, c'est un jour avant, un jour pendant, un jour après. En termes d'astrologie même, pour moi c'est quand même aussi jusqu'au 4, 5, voilà. Mais c'est quand même un jour après, voire 2 max, mais certainement pas plus, puisqu'après on rentre dans le premier croissant. Notre lune, ce jeudi 3, elle est carrée à Mars de 7h à 11h pour heure de France. Heure de France, point. C'est un transit qui peut nous faire, vous le savez, les carrés à Mars, toujours nous faire sentir super susceptibles et qui peut nous donner des difficultés à concevoir et à accepter les opinions des autres. C'est d'autant plus intéressant quand la lune elle est en balance que la lune en balance elle a tendance à faire passer l'opinion des autres derrière le sien pour for the sake, pour pour gagner une harmonie générale. J'ai pas les mots. Ça commence bien. Donc, en tout cas, voilà. À l'inverse du bélier qui ne calculera pas ce qui se passe autour, et la balance, elle est sur la polarité du bélier. À l'inverse du bélier qui ne calcule pas ce qu'il y a autour, la balance, elle va éviter de se calculer. C'est pas si vrai que ça. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de cette position-là, qui est en friction là avec Mars. Alors Mars est en Cancer, donc on est quand même dans une force émotionnelle. Où est-ce que ça va se jouer à l'intérieur? Comment vous allez le vivre? Il est possible que vous soyez face à vos responsabilités en termes d'émotions. Il faut que vous preniez sur vous la possibilité de faire face à des émotions qui ne sont pas obligatoirement faciles, pour supporter des attitudes des autres qui sont pas forcément faciles. Sur le plan sociétal, c'est extrêmement vrai en ce moment. Sur le plan personnel, vous êtes vous-même responsable de vos énergies. Et ça, c'est vraiment un truc sur lequel moi je ne transigerai pas. Quand bien même a-t-on été victime, et Dieu sait si y a des gens qui ont subi des choses épouvantables, aussi bien dans leur enfance que dans leur vie en général. À partir du moment où on ouvre les yeux et où on rentre à l'intérieur de sa responsabilité, où on accepte que être victime, c'est comme une émotion, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui passe, le trauma reste. Le trauma reste. Si on ne s'en occupe pas, le statut de victime, en revanche, lui, doit partir pour qu'on puisse passer à autre chose et devenir non pas un agresseur, mais quelqu'un dans sa complétude. Donc, on est responsable de ses émotions, parce que quand on ne travaille pas sur ses émotions, on les projette sur les autres. Moi, je suis très très admirative
gens qui ont vécu des choses vraiment puissantes et qui sont capables, enfin puissantes dans le sens négatif du terme, et qui sont capables de les reconnaître, de vivre avec, de faire avec, de grandir avec, bien des années, voire des décennies plus tard. Il y a eu toute une génération de femmes qui ont subi des femmes, et parce que le patriarcat, c'est ça aussi. Hein, le patriarcat, ça empoisonne aussi les femmes et leur rôle de mère en particulier. Et là maintenant, on voit des personnalités, des caractères reprendre contact avec elles-mêmes, reprendre la puissance de leurs responsabilités individuelles, et c'est magnifique. Je trouve que c'est magnifique. Je trouve que ça fait partie des choses. Nous vivons un moment vraiment très difficile, mais ça fait partie des choses qui émergent. Hein, le diamant, c'est du charbon sous pression. Et il y a des diamants qui sortent en ce moment. C'est extraordinaire. Ensuite, ce jeudi 3, justement pour continuer dans cette vague positive, parce qu'il y a toujours du positif, la Lune elle est trigone à Jupiter, et donc on va retrouver confiance en soi, confiance en l'avenir, confiance en tout. C'est assez extraordinaire, de 17h37 à 21h42. C'est peut-être court, mais on s'en fout. Ce dont on a besoin, c'est quelque chose qui nous permet de continuer à y croire, de continuer à croire qu'on est là pour une raison et pour une bonne raison. Le dernier aspect, c'est vendredi, la Lune elle est carrée à Pluton avant de passer en vide de course et de passer en Scorpion. Donc, notre Lune en Balance, qui est dans une énergie d'équilibre, une énergie horizontale, on va dire, elle va rencontrer Pluton de manière frontale, c'est-à-dire dans une discussion qui ne lui laisse pas énormément de possibilités d'exercer ses vertus diplomatiques. Pluton, c'est la planète qui dirige le signe dans lequel Vénus, qui dirige la Balance, est posée. Hein. Donc on a un dialogue intérieur puissant entre toutes les ombres et tous les voyages intérieurs dans le monde des enfers qui peuvent nous habiter. Nous sommes... Alors, les ombres, c'est le Dr Jekyll et Mr Hyde qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais c'est pas en travaillant ces ombres... comment dire, si les ombres ne sont pas travaillées, on peut devenir quelqu'un de véritablement dangereux. Ça, c'est sûr. Mais quand des basses vibrations sont amplifiées, ben ça donne ce qu'on voit. Il y a aussi, là aussi dans l'actualité, vous envoyez suffisamment des basses vibrations amplifiées, hein, de la haine sur la haine, qui parle de la haine. Alors quand la Lune en Balance, dirigée par Vénus, qui est en Scorpion, est carrée à Pluton en Capricorne, en rétrograde, hein, Pluton, on se trouve avec des émotions profondes, très profondes, qui vont vraiment très loin sous la surface. Et ça peut être aussi une nouvelle manière de se sentir un petit peu excité à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut se sentir un peu déclenché, quoi, par des trucs. Hein. C'est là encore, il s'agit d'être responsable. Moi, je suis certaine que vous l'êtes. Vous qui m'écoutez, parce que les gens qui sont pas responsables, ils m'écoutent plus au bout d'un moment. Ceux qui ont besoin qu'on distribue les fautes et qui supportent pas bien qu'on leur dise que voilà, c'est pas la question que vous n'êtes pas victime ou que vous n'avez pas été attaqué ou que voilà, c'est la question que quoi qu'il arrive à l'extérieur, c'est là, on peut pas le défaire. On peut prendre sur soi. Alors évidemment qu'il faut que vous compreniez intérieurement que vous n'avez pas été à l'origine de ce qui vous est arrivé. Ce n'est pas de votre faute, hein. C'est pas de votre faute. Pour être très clair, un viol, c'est un viol. Une robe, c'est pas une invitation à un viol. Être dans tel coin, à telle heure, c'est une attitude un peu pas très maligne, hein, c'est jouer avec les limites, c'est jouer avec le danger, mais ça ne donne en aucun droit
la possibilité d'abuser. Enfin, je sais pas, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est complètement absurde ça. Un viol, c'est un viol, c'est-à-dire que c'est un violeur. Une agression, c'est une agression. Il y a un agresseur. Les circonstances atténuantes, non. Le fait d'avoir été stimulé, c'est pas une circonstance atténuante. On est censé être responsable de soi, hein, messieurs. Je sais pas. Vous êtes censés être les plus forts. Donc quelque part, si vous n'êtes pas responsable de vous, si vous n'êtes pas capable de vous contenir, c'est que vous n'êtes pas responsable de vous du tout, et donc vous êtes de faibles jouets. Enfin, je sais pas. On marche sur la tête hein, en termes de dissonance cognitive. On est vraiment on est dans une société qui n'a absolument pas géré ses ombres. Voilà, c'est très clair. Et donc le carré à Pluton, ça va vous donner des choses à voir, si vous êtes capable de les voir, hein, elles sont désagréables, mais sérieusement, la liberté libère. Alors ça, la liberté libère, bah bravo. La vérité libère. La vérité libère. Et ce vendredi 4 octobre, de 10h38 à midi, j'aime bien quand les choses elles se passent sur des tacs. Voilà, vous avez 2 heures pour que la liberté la vérité vous libère. Alors préparez-vous. Voilà pour les 3 et 4 et la nouvelle lune donc d'octobre qui va nous ouvrir, qui ouvre un mois d'octobre dans lequel il y a beaucoup de transit. Je vais faire aussi un podcast rapide sur la question. Prenez soin de vous. Hein, vous êtes plus fort que vous croyez. Et pour prendre soin de vous, je vous ai préparé un dossier sur la nouvelle lune. Ouais, mais la nouvelle lune, elle est passée. Et puis, tu dis que ça dure que 3 jours, etc. Oui. La nouvelle lune en elle-même. Simplement, le dossier dont je vous ai parlé, il vous explique aussi le passage du poisson à la balance, hein, parce que ce sont des cycles, hein. La lune c'est cyclique, c'est pas que des jours, c'est des cycles à l'intérieur des cycles. Il vous explique aussi des données astrologiques, et puis surtout, il vous offre un audio de reconnexion de l'âme. Oui, mais enfin bon, tu dis que l'âme, elle est pas abîmée. Non, l'âme, elle est pas abîmée, je crois pas aux blessures de l'âme. Par contre, je crois à la déconnexion. Je crois que quand on a vécu des choses qui sont traumatiques, notre âme, elle reste en partie dans des endroits. Et que il faut aller la rechercher, cette âme, dans ces endroits-là, pour la remettre au plus proche de notre réalité énergétique et de notre réalité spirituelle, pour être dans la complétude. C'est l'objectif, je pense, en tout cas de mon travail à moi, c'est de vous guider vers l'authenticité, et on ne peut pas être authentique si on n'est pas complet. Voilà, c'est sur le site astrologieetcompagnie.com. Prenez soin de vous et à demain. Non. Si, parce que demain, vous aurez un épisode sur le mois d'octobre. Voilà. Bonne journée. Blessed be.